Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit à parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence-Simon, oui, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bon, premièrement, on fait un petit peu pédagogique, on dit qui ça qu'on code pénal. Et quand le monde dit que nous pas de code pénal, ou bien code pénal nous est là, le président dit là depuis 1835, donc société changée, faut que nous changions tout. Et on a dit oui, code pénal là depuis 1835, mais code pénal là, c'est ensemble de lois, de textes que société a bail tête li pour dire ça le pavlé et pour le bail sanction à eux. C'est vrai, code là, là yo dit son code, ça veut dire c'est toute loi ça que yo prend, yo codifié yo mettez yo ensemble qui fait yo générer yo code. Il y a des gens qui ont parlé de code fiscal, ça veut dire c'est l'ensemble des lois fiscales. Là, on dit code et civil, c'est ensemble de lois qui règlent les questions ça. Et code de procédure, tout. Et des codes électoraux, parce qu'il y a des pays côté les élections, et ces organes, il y a le pouvoir électoral avec la justice électorale. Et bref, et même si code nous est codifié depuis 1800, mais ça va dire que tout texte qu'il a donné, c'est texte qu'il a depuis 1800. Donc, un pile nouveau texte qui rentre là-dedans, qui rentre là-dedans, et nous va le dire, et par exemple, et quand il y a un monde qui rassemble les textes là, et qui a du code. Mais code là, au monde, même s'ils font publication, ils rassemblent tout le pas code. Code là, c'est un acte d'État. C'est le Parlement qui est capable de faire. Premièrement, ça nous rentre là. Et l'autre dit moi, il y a des bagailles. On va montrer qu'il y a des bagailles qui en dans et publication que le président Jovenel Moïse fait là. On ne va pas discuter de quelques grandes bagailles qu'il attend, ça pas bon, ça pas bon. Monsieur Jovenel Moïse, comme président de la République, pas de pouvoir pour le prendre décret, pour le publier, on bagaille que le carrelé le code pénal. Donc, partant du principe que le PAC a fait là, on n'a pas besoin de discuter ça qu'on donne. Ça qu'on donne, même s'il se sort dans le ciel, c'est pas bon Dieu que c'est balili. Le fait que le prendre les publier, il pas bon. Allez, de mieux comprendre, docteur Emmanuel Mena, pour qui ça, par exemple, le président de la République, non, pas un droit pour que les publier code pénal là. Bon. C'est pas code pénal là, seulement le parent doit faire, non? Le président de la République n'a pas de provision constitutionnelle pour prendre un décret qui est capable de gagner force de loi. L'arsenal juridique, nous avons des instruments qui sont arrêtés. L'arrêté peut être un arrêté présidentiel, il y a un arrêté gouvernemental, il y a un conseil des ministres, il y a un arrêté ministériel, parce qu'un ministre qui a un arrêté. Il est capable d'un arrêté municipal parce que un magistrat ou conseil municipal prend. Chaque monde dans sa concerné dans les limites de droit que vous gagnez. En ce qui a trait à décret, oui, le décret existait en Haïti, mais c'est un acte réglementaire. C'est un acte administratif. Par exemple, il doit prendre un décret pour expliquer, pour arrêter, prendre, le fond décret pour fixer et qui genre on bagaille est fait et qui existait déjà. Il doit prendre, même je prendre un arrêté d'application, il doit prendre un décret d'application.
Mais en aucun cas, il n'y a pas qu'à prendre un décret qui a force de loi. Pour ça, actuellement, sous l'empire de cette constitution que nous vivons, il n'a pas existé. Deuxièmement, en publiant des décrets qui modifiaient des lois et qui prennent en application la hiérarchie des normes d'une guerre. Ce faisant, le président de la République a fait ce que j'appelle un abus de pouvoir et un détournement de pouvoir. Seules les chambres législatives peuvent prendre des lois. L'exécutif, des gens qui disent non, il a habitué pour un grand pile bagage, le décret loi. Sous Duvalier, chaque temps la chambre, parce que nous avons une chambre unique, chaque temps la chambre pral en vacances, yo bail exécutif la plein pouvoir, ça veut dire yo ba le droit légiférer. L'empire de constitution nous est là. Les élections pas faites par une chambre, pas aucun article de la constitution qui dit président doit diriger par décret. Ce n'est pas vrai. Pas gagner aucun article qui bat le pouvoir. Il y a des fois, les gains de transition, il y a un vide total. Mais ça, le gouvernement là, on peut faire proclamation. Le bon président provisoire, une proclamation. Et tout acte l'a fait, l'elfine viser la constitution, il dit, vu la proclamation en date. Parce que c'est proclamation qui va déterminer le caractère juridique et administratif du gouvernement ou de l'exécutif dans son entièreté. On dit pas bien aucun côté que sous l'empire de cette constitution, élection faite en retard, ou bien président de la République là avec Chamnio pas fait élection, et puis le doit prendre décret de force de loi. On dit dans le code pénal la docteur Emmanuel Mena que l'on veut ou non, il est déjà publié, même si le président instruit le premier ministre pour que les entame un ensemble de consultations autour de questions ça. On dit qu'on y a là, code pénal l'a déjà publié. Maintenant, est-ce que nouvelle législature qui va aller là, yo même yo ka pencher tout au moins statuer sur question ça? Attendez bien. Bon. Président dit qu'il pour le faire élection, tout le monde connaît qu'on l'a pour faire élection dans les règles de l'art. Bon, pendant que pas de chambre, il prend un décret et puis tout le dit code pénal ça qu'elle publie qu'on y a, là en vigueur dans 2 ans. Bon, par contre, si marché président là, non? Si on monde qui ont mauvais problème même qu'il répète lui, parce que ça va pas passer non. Et nous autres, nous réservons le droit. Et nous autres du parti Force Ouverturienne Réformiste, avec d'autres et partenaires politiques, avec des experts en droit, n'a pas gardé pour nous qui gens nous capables d'introduire en action par devant la juridiction compétente pour attaquer ce acte administratif illégal pris par le président Jovenel Moïse. Et bien ça, nous capables d'attaquer lui par devant le tribunal administratif, parce que nous avons un tribunal administratif en Haïti. Donc, on va rappeler pour tout le monde. Pareil qui publie que les codes pénals là, il n'est pas en vigueur pour nous là. Et c'est pas devant cour de cassation. La Constitution 87 là, et on n'est pas de cours constitutionnel, les hauts font exception en inconstitutionnalité de la loi par devant la cour de cassation. Et bien, il dit, c'est pendant un procès à fait, pendant le procès, il va l'appliquer une loi et que loi ça a des bagages qu'on a dénoncé, c'est le ça et le ça seulement, ou capable de recours en inconstitutionnalité de la loi par devant le tribunal, par devant la cour de cassation. Mais dans l'espèce en litige, l'acte posé. Par exemple, pour promulguer un bagage. Par exemple, la Constitution a dit, la Chambre font loi. La Chambre font loi, l'exécutif promulgue. Il promulgue loi. Malheureusement, la Constitution n'a pas dit, mais pas aucune loi qui dit dans quelle forme on publie la loi. Dans le pays, ils sont arrêtés pour
publier loi, ça veut dire pour mettre loi en vigueur. On appelle ça, c'est la mise en vigueur. Donc la mise en vigueur d'une loi qui a été votée dans les mêmes termes par les deux chambres législatives, eh bien, il faut que la loi dise quels outils président gagnent, les la mettez en vigueur. Malheureusement, en Haïti, il y en existe seulement que le président de la République et promulgue la loi, il fait mettre sceau de la République sur lui et puis l'imprimer, le publier. Comme dire, les autres sceaux de la République, ça c'est le ministre de la Justice qui a censé de garde des sceaux. Même pas Jean-Mouel n'a aucun bagage côté à transmettre les sceaux de la République. Bon. Et donc, dans sens ça, on appelle ça en droit administratif un acte détachable. Ça veut dire l'acte que l'exécutif, l'acte que le président de la République prend, cet acte administratif qu'il prend pour mettre en vigueur une loi, pour promulguer la loi. Cet acte est un acte détachable qui pas dans la loi. Je vais un exemple. On a fait amendement de la Constitution et puis tu voyez le palais préval, il y a des gens qui étaient passés droit là-dedans, les Matéli viennent président et ils ont fait commission, ils ont passé droit encore là-dedans, après ça les trois pouvoirs réunis, et bien qu'est-ce qu'on avait fait? Parce que M. Préval, il était pour un acte détachable. Il dit liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, René Préval, président de la République. Il dit au nom de la République, le président ordonne que la loi constitutionnelle votée par le Parlement en date du soit. Donc, ça a son acte détachable. Et bien, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est pas constitution, non, que je témoigne, parce que le président n'a pas de pouvoir pour agir sur cette loi constitutionnelle. Mais l'acte posé par M. Préval, qui est un acte administratif, qui est la mise en vigueur de la loi constitutionnelle, on peut, même pour erreur matérielle, rappeler l'acte administratif. Et un tribunal aussi peut décider de rétracter l'acte ou bien de l'annuler, l'acte. Donc pour retirer, parce qu'il y a la mise en vigueur et on peut retirer de vigueur. Parce que c'est l'acte administratif, c'est ça. Donc, ça nous est là, qu'on est là, si nous mettons l'endroit pur, nous pouvons, à bon droit, par devant le tribunal compétent, attaquer l'acte administratif posé par le président et Jovenel Moïse et faire sortir de vigueur les différents décrets à lui publiés illégalement. Donc pour nous-mêmes, nous n'avons pas même besoin de perdre du temps à faire débat sur question ça parce que dans la mesure où... Nous n'avons pas perdre du temps lorsque nous serons dans la normalité constitutionnelle, tout ce bagage ça a fait nul et sans avenir. Ok. Allons regarder les questions Genève en famille. Il y a le docteur Emmanuel Ménard. On dit depuis quelque temps là, les bandits eux-mêmes, ils livré dans des démonstrations. Ils prennent la rue, ils investissent la rue, ils montrent que ils ont force, ils ont des discours que ils portés, ils disent la révolution va commencer, il y a deux secteurs ils prêté du doigt, ils disent c'est une économie en main, ils disent c'est 5 familles, etc. Qui ça veut dire ou même comme acteur politique? Ça veut dire moins que l'État a failli, ça veut dire moins en plein bacchanal, ça veut dire que les autorités et de ce qui reste de l'État et ne peuvent pas remplir à bien leur mission. Et comme c'est le gouvernement qui gère l'État, en regardez, gouvernement, chef gouvernement, dit que l'État va exister, même sous papier. Donc, on ne va pas pour qui ça dans tête nous comme citoyens. Si chef gouvernement va exister, et puis tout à fait pour l'exister lui-même, à la seule condition lui-même, la dirigeant bagaille qui va exister. Deuxièmement, bon, chef gouvernement dit clairement qu'il parle régulièrement avec bandit, même si non jouette li ba yo, hein. Donc m'pa ouais pour qui ça, nous même nous qu'on gens en Haïti, nous quitter côte Cadavier, n'a crié côte Cercueil. Le chef du gouvernement vous dit qu'il a des relations privilégiées avec les chefs de gang. Et qu'est-ce que nous avons fait? Les citoyens ne se sont pas révoltés. Personne, même le commissaire du gouvernement, même moment pour une enquête qui t'a fait. C'est en Haïti seulement pour tendre un responsable politique dit ça, oui, même si c'est vrai, on t'a caché ça. Mais
ben, il dit rapidement, pas de problème. Deuxièmement, il y a une institution qui est là pour faire le désarmement. On désarme des gens qui ont des armes de façon illégale ou des groupes qui a fait trouble à l'ordre public, ou bien on fait un désarmement lorsque des groupes, pour des questions idéologiques, politiques, ils ont levé campé, ils prennent des armes pour ils faire telle revendication passée. L'État capable d'entrer, l'on programme désarmement, l'on programme pour le négocier avec Monsayo qui gagne des velléités politiques qui fait une grande arme. Mais lorsque vous êtes en face d'un grand banditisme, où il y a des gens qui ont des armes, c'est profession et pour ces armes, yo dit l'État dans zone yo absent, l'État pas ba yo manger, l'État pas ba yo santé, l'État pas ba yo courant, l'État pas ba yo éducation. Donc yo même yo organisé yo en bande d'armée et si population qu'avec yo, c'est eux qui occupent. Les yo détourner un camion dit oui, yo bay population ça pour yo bay, yo vend ça pour yo vendre et yo gen corps pour yo capable entretenir. Là, ou en face yon l'autre bagaille et chaque institution gen rôle yo. Bon mes amis, bon si policier nous gen là yo qui en bleu et crème yo. Gen c'est 6 mois, gen 4 mois yo fait l'ensemble avec on 9 mm la main yo. Bon pour faire brouiller et monsieur dame ça yo algoumen avec monde qui gagne des armes de guerre. Alors, d'ailleurs, la police elle-même, la police elle-même, la création d'armes ça yo pas fait pour le gagner en mer. Même ça nous c'est de façon illégale oui. Même là attendez font unité spécialisée des forces de police, la Constitution reconnaît la force publique en Haïti. Et cette force publique se constitue en 2 branches. La police nationale et les forces armées d'Haïti. Par exemple, jusqu'à présent, la Constitution est claire, oui. Affaire de armes, affaire de commander balles, munitions, toute sa gestion sera faite sur le territoire national par les forces armées d'Haïti. Donc chaque monde a un job, il y a ce qu'on appelle la sécurité publique, mais il y a ce qu'on appelle aussi la sécurité nationale. Docteur Emmanuel Mena. Sauf que le n'a posé problème ça en Haïti, tout le monde toujours rend compte que bon groupe de monde qui campait de loin, c'est eux-mêmes qui a piloté monsieur Sao. Il y a des gens qui peut-être dans le secteur d'affaires, il y a des gens qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Mais pour qui ça, par exemple, nous pas jamais aborder problème en amont, nous toujours aller en aval, alors que nous connaissons une barre résoudre en amont, monsieur, certains problèmes n'a toujours mal posé. Et ben donc là pour résoudre nous même des citoyens nous subissons. Oui, non, n'a regardé comme ça. Oui, non, mais regardez, n'a regardé tout ça n'a dit. Et puis tout le problème sécurité comme ça. Nous même premièrement, c'est exiger pour exiger autorité pour pas de sécurité. C'est pas plein pour autorité ou plein même déjà avec nous. Nous songeons que des mecs qui fait défiler dans la rue, après ça, le président dit oui, ouais, mais il a cherché le bandit, et puis bandit, et a défilé sous côté opposition qui a fait manifestation. Donc, côté où son plan était bien monté. Alors que la police nationale d'Haïti avait mis la tête de ce bandit à prix. Donc, c'était 1 million, 2 millions de dollars, dit pour les gens qui joignaient la police d'enrager là, dans Chalosca, en Chambran, et de Balistrade, l'a cherché bandit, dit mais l'argent qu'il vaille. Alors que, à 5 minutes du palais national, et ces hommes en armes, et 2 jours, ça peut défiler. Par contre, les peuples apprennent la rue pour faire revendication de passé, nous venons toute qualité chat, nous venons toute qualité monde masqué, qui descendent, qui viennent bailler de l'eau grattée, qui viennent bailler gaz lacrymogène, et qui viennent bailler balles tout. Parce que quand pile monde dans la population civile là, qui compte perdu la vie, mais ça que les bananes mais force
Tout d'abord. C'est exactement ça. Bon, alors que la police là, pour rétablir l'ordre, oui, il y a des manifestations, s'il y a des ordres, s'il y a infiltration, c'est normal pour la police, oui. Moi, je ne suis pas d'accord pour shooter sur la police là, comme si tout ça le fait pas bon, non. Mais, vous songez qui gens là m'est écrasé. Et l'aime dit là m'écrasé, il n'y a pas institution, non. On avait renvoyé le personnel militaire. Le personnel militaire a été démobilisé. Donc, nous, pas de pouvoir. Je dis, moi, écraser la main. C'est ça que chaque dit ancien militaire, demandez est-ce que dit ancien journaliste, ou bien ancien médecin, ou bien ancien ingénieur. Son métier, on va l'apprendre, qui est le métier des armes. Vous avez été commissionné officier, vous êtes un militaire pour la vie. On monde à l'apprendre médecine, il n'y a pas dit son ancien médecin. Donc, il n'y a pas dit ancien militaire non plus, ni ancien avocat. Par contre, le là, mettez là, crois que vous prévoit la séparation. C'est terme, non, oui, tout le temps qu'on n'a pas la voix du combat, elle est la légistique. La Constitution de 1987 demandait pour séparer la police de l'armée. Alors qu'au lieu pour le dire séparer la police de l'armée, c'est pour la Constitution de dire la création d'une académie de police et on a créé une force de police. Parce qu'à cette époque, avant 1987, nous avions eu une armée qui faisait fonction de police. Nous renvoyer le personnel militaire et puis nous font police qui a fait fonction de l'armée. Donc, dans les deux cas, on peut arriver à même bagaille là, et moi le dire, je demande maintenant pour qui sonne c'est clair. Ah, ils mettent police dans une situation, même gens ils politisé li, que quand au cas ouais, nous arriver, nous petit police là. On nous fait mais on t'a renvoyé le personnel militaire, on t'a dit c'est menti. Eh bien, lors le chaos, c'est là, nous y est là. Et chaque temps se profile pour société, le spectre du chaos, de ce désordre généralisé, moi toujours dit, prenons cela comme une opportunité, c'est ce que j'appelle l'opportunité du malheur. Mais, moi jusqu'à présent, nous croisons les bras, c'est comme si nous confortables en avion, parce que nous en première classe, les outils nous disaient dans l'avion, nous comprenons, nous avons sauvé dans la première classe. Nous tout à pour on vous fait avec Genève en famille, et Ali Mayoun, tout. Bon, pose une question ça comme ça. Vous pensez que si la police t'a recevoir l'ordre pour que les stopper un ensemble de monde n'a pas dit ça, vous pensez que la police a en mesure de faire ça? Par contre, ça, la police qui l'a emmené, et par contre, ça, et bandit qui l'a emmené. Seul bagage, je connais rôle la police. La police là, pour rétablir la paix publique, l'ordre public. Mais si il y a des gens qui ont des âmes de guerre, qui ont chanté, qui constituent, qui ont parlé, la presse va la parole, oui. Et toujours dénoncer ça là? Faut que nous dit ça. Faut que nous dit ça avec le collègue. Oui, c'est pour cela, nous va parler là, et liberté d'expression, non? Oui, toujours dénoncer ça. On bandit, dans le pays, il y a cherché un monde, et plutôt, autant de la presse dit, ah non, moi-même, pour me bailler la parole, ça va exister, non? Non, il va bon. Il va bon, toujours dénoncer ça là. Donc, nous-mêmes, comme nous faisons ça, nous sommes au cadre du pays, nous faisons ça plutôt, mais on connaît le, puisque nous voulons la démocratie pour nous vivre bien, c'est la dictature de la loi, parce que tout le monde gagne égal égaux, mais au seul bagage qui a protégé où, c'est pas la volonté d'un monde, c'est la volonté de la loi, la volonté des institutions. Donc, on joue quand même, n'a privé, là, l'État, comme ça, en Haïti, l'État, son somme de brigandage, oui. Moi, le bon exemple. Où j'entendais, combien de fois vous entendez, il y a un gros trafic de drogue, et puis vous entendez, procès la fête. Combien de fois il y a arrêté, un gros cas de Jacquet, et puis vous entendez, procès la fête. Combien de fois il y a arrêté tout, un gros chef bandit, vous entendez, procès la fête. C'est parce que toujours il y a une collusion entre des hommes puissants, soit que l'on pouvoir, vous faites ça délit, soit peut-être dans l'opposition, ou bien peut-être dans la société civile. Donc, nous sommes capables de faire analyse pour nous. On est candidat. Puisque la Constitution et la loi électorale, là, pendant le candidat, il dit, il n'y a pas qu'à mettre main en haut, il n'y a pas qu'à arrêter, parce qu'il finit à griller, puis il n'a pas fait persécution politique. Si on pile le monde avec lui, avec gros âme, il vient l'élu.
L'aile élu, assisté sénateur ou bien député, il y a immunité. Et là, il y a immunité ni amis légal, ni bandit tavel. Même si, moun sa qui doit pas bandit, mais moun sa, s'il va aucune formation, il va pas appartenir à aucun corps régulier, qui doit pour zam, parce que ma magistrat, parce que ma député, parce que ma sénateur, m'gen zam nan mais moi, et ou pas qu'à demander sénateur et député à côté zam nan eh bien, des fois, c'est du terrorisme d'État, oui. Moun sa, sénateur et député c'est pour mettre les mots et merveilles. Sénateur qui doit soit pas capable de faire ou bien sénateur à la gueule. Mais lui-même, zam ça maintenant, eh bien, il a dégagé. Et même le sénateur dans la caille lui-même, moun sa dans la rue zam dans pas contre ça zam n'a fait ni machine là. Donc, où est-ce que ça dépend de ce fait pour révision constitutionnelle. Non seulement pour garder l'opportunité des deux chambres, l'opportunité de nombre de monde dans la chambre. Parce que 27 000 km² avec environ 11 millions de monde, pour que tout le monde soit siégé dans les deux chambres, ça veut dire si nous prenons nos porata, nous presque plus et députés et sénateurs pour un pays qui est États-Unis. Donc, si nous prenons pas en population, nous avons plus de monde et puis tout combien l'argent ou l'eau, parce que ça nous faut là-dedans. Donc, tout ça, c'est bagaille pour nous. Et puis, tu vas faire des bagailles immunité à tout, pour vous descendre en balle cachée. Faut que vous précisez ça, comprendre. Même le président de la République, pas qu'on ait, nous avons parce que pendant mon en fonction, c'est pas haute cour de justice là, non? Parce que haute cour de justice là, c'est la destitution seulement le cas. Mais on doit faire la cour de la République, c'est un grand commis de l'État, et c'est la cour de la République qui est capable de juger pendant que l'en fonction, donc pour ne pas le cacher. Et pour un ancien article qui dit, par exemple, même l'on est ou son grand commis de l'État, si après Léo et tribunal, même son juge d'instruction après Léo, faut qu'il demande président de la République l'autorisation. Non, État de droit, ça il faut récupérer. Non, on va pas venir servir l'État, pendant venir servir l'État. Même machine ou teinté, peuple qui fait vote là, va pas marcher. C'est pour nous voter, on a une immunité, ou cacher. Ou pas capable pour servir l'État, et puis pendant servir l'État, et puis tout cacher derrière l'État pour monde qui bon pouvoir, pas accès à eux. Bagaille ça, il faut retirer eux, dès qu'on est l'État au besoin, et venir servir tout. Affaire de le président est mineur, et il faut que nous capables, le président doit être responsable. On est ministre, solidairement responsable des actes de l'ensemble du gouvernement. Et puis celui qui préside le conseil des ministres, qui est le président de la République, et puis tout le pas responsable lui-même, il est mineur. Il est mineur là tout. Il n'y a pas aucun texte de loi côté l'écrit, non? Il n'est pas comptable de deniers publics. Il n'est pas ordonnateur directement de deniers publics. Mais tout le monde des présidents dit, président là, il dit, premier ministre a instruction. L'autre. Le seul bagage que vous faites, votre ministre de l'Éducation nationale, là, nous allons faire 3 lycées. Chaque lycée, coûte 2 copes. Et puis tout comme ça, nous allons prendre le cop parlement. Son président, comme il dit après, bon Dieu, c'est lui. Ok. Ok. Madame Président et Dr. Emmanuel maintenant. Bon, on va regarder techniquement parce que nous suffisamment élaboré sous question ça déjà en pile monde défilé là nous recevoir sous question ça. Bon, poser question ça directement plutôt. Le ça monsieur certain a économisé un petit temps. On dit président de la République a décidé gens nous-mêmes au niveau opposition nous souhaiter que il y a le 7 février 2021 président parler. Est-ce que nous pensons que nous avons moyen pour que nous capoter président de toute façon? Mon cher, moi-même, pas là à faire des capoter président, non. Nous sommes citoyens, nous sommes président parti politique, nous ne sommes pas d'accord pour me capoter président. Mais moi-même, comme président de la force ouverturienne réformiste, qui est membre du bloc démocratique, nous dit que suivant sa constitution, on dit, mandat monsieur a fini 7 février 2021. Mais bah, comme dit pour mal capoter, qui j'ai comme ça faire le capoter là. Mais pour ça, Dr. Emmanuel Mena. Dr. Emmanuel Mena. Attends. Nous allons agir à travers les institutions démocratiques, à travers
de ça nous gagnons qui est fonctionnel toujours pour nous forcer moun tendre la raison. Même pas ta non pas capoter moun. Pour qui ça me pose une question ça comme ça docteur Emmanuel Mena, mais pour qui ça me pose une question parce que on dit président de la République là lui-même il réagit sur ça déjà. Président déjà montré que lui-même cette question de 7 février 2021 il pas pour lui parce que le président entendu sur ça lui-même mandat l'a fini 7 février 2022. C'est pour ça justement moi poser le comme ça. OK, d'accord, m'a répondre Jean poser là. Comme nous pas bon cours constitutionnel parce que constitution 87 là, c'est prévoit par exemple le litige entre l'exécutif et le législatif. Chaque doit avoir un bagage, et tout gagne un conflit. C'est ça qui était prévoit la commission de conciliation. Et la commission de conciliation, c'est le président du conseil électoral qui t'a mis en jouette, qui pour être capable s'il était capable de faire un bagage à l'amiable. Et on dit si la commission de conciliation a échoué, la Cour de cassation se saisit d'office. Se saisit d'office de la question pour le trancher. Et nous songez, c'est un problème déjà sur la présidence de M. Joseph Néret, qui est un différent avec les chambres sur sa capacité de convoquer une Assemblée nationale. Eh bien, et la Cour de cassation, et c'est un principe universel de droit qui veut tout ce que peut faire un juge d'office, il le peut aussi sur la demande de l'une des parties. Eh bien, l'exécutif avait saisi la Cour de cassation et qui était rendu arrêt, qui te dit la chambre non, mais ça pour le faire, mais ça le pas qu'elle doit faire, mais ça le qu'elle doit faire, mais ça le pas qu'elle doit faire. Ça, on va venir et qui rentrait et l'endroit non, ça les jurisprudence. Parce qu'il n'y a pas de jurisprudence sans droit. En Haïti, nous prenons les mauvais précédents pour jurisprudence, ce n'est pas vrai. Mais dans le cas ça, pas de cours constitutionnel, c'est une crise politique. Moi-même, je ne suis pas d'accord pour mal laisser frapper, non? Je ne suis pas d'accord pour le peuple là continuer à prendre l'eau gratter, à prendre balle, à mourir. En citoyen responsable, quand l'État a failli, je me répète, il revient à la nation de prendre charge. C'est pourquoi je demande aux forces vives de la nation de se réunir pour trouver une solution pacifique, nationale et démocratique. Oui, mais ça va le mener même côté avec le docteur Emmanuel. Non, mais ça me dire, non, frère. C'est pour question de 7 février 21 ou 22 seulement. Le président doit, si le président pendant ma parole là, et puis il décide il va aller, nous l'en oui. Ou bien s'il y a un empêchement, s'il est malade, il n'est pas capable. Il doit avoir vacances pour quelque cause que ce soit, pour n'importe quoi. Ce n'est pas vacances seulement, donc il doit avoir empêchement. Or, nous pas de chambre, et ensuite, ce gouvernement que vous avez un premier ministre. Nous avons dit que c'est le premier ministre intérimaire, parce que l'intérim, c'est là que les procédures légales pas qu'à faire, nous mettons le monde en attendant la normalisation. Donc, le monsieur président n'a pas de pouvoir en dehors. Vous savez bien, oui. Tout ça, il a jugé même après ni pendant, oui. Un président de la République ne peut pas nommer un premier ministre, si c'est mon premier ministre intérimaire ou bien haï, en situation de fait, en dehors des procédures constitutionnelles. Aucun pouvoir de l'État ne peut céder lui-même une parcelle de ses pouvoirs à un autre pouvoir. Oui. Lui-même pour le temps, il faut qu'on sache qu'il le prendre. Oui, mais dans cas ça, docteur Emmanuel Luna, mais dans cas ça, le président a toujours fait le pas de parlement. Le président a besoin de premier ministre, nommé premier ministre. Mais le premier ministre, c'est une situation d'exception. La première premier ministre AI, même Jean le fait AI, les situations intérimaires AI, c'est ça que les par intérimaires, oui. Donc quelque part, nous avons attaqué le premier ministre depuis devant. C'est AI, monsieur, ou bon commandant-chef de la police AI, ou bon commandant-chef de l'armée AI, ou le conseil d'administration BRH AI, conseil d'administration BNC AI. Tout le monde nous entend à plomber dans l'ambassade. Eh bien, c'est chargé d'affaires. Tout le monde y a plombé dans le consulat. Il n'y a pas qu'à avoir au titre conseil général. Il y aurait les chefs de poste. Nous sommes pays KI.
Ouais. Pourquoi on pas comprendre? Ouais, me comprenez? Maintenant, ça nous est là, oui. Ouais. Donc là, il faut est là. Et ma papa, on dit de l'auto sur l'international, qui avait pressé l'opposition. Pour dire, non. Et monsieur Lapin est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement intérimaire, et nous avons besoin de collaborer avec le président, et nous avons un projet de développement pour nous faire. Pour le faire ça, il faut qu'il y ait un gouvernement légitime. Et pour le faire ça, il faut le jouer un accord avec l'opposition. Eh bien, là, nous sommes tout près de l'accord là. Eh bien, monsieur Jovenel Moïse, sans le pas dire personne rien, c'est la radio, tout le monde entendait, quel nom mon premier ministre. Eh bien, l'international qui nous accompagnait, peut-être de bonne foi, pas qu'on est. Il faut que j'aime dire même, il prend acte que le président campé négociation. Oui, ça bon bouli. On nous fait maintenant. Ah non, mais le silence est aussi une réponse. Oui. Donc, ça bon bouli. J'entends presque le même discours. Il faut trouver un accord politique, mais avec qui? Si pour me danser, il faut deux pour danser, pas même dire le tango, pour danser le compas. Bon, compas doit danser le boucou. Ah, on doit dire tango, tout le monde peut danser seul. Ouais. Ok, on va faire, mais docteur Emmanuel, maintenant, bon, mal sous terrain parce qu'on a fait un temps et dans le conseil électoral provisoire. On dit, même si PO démissionné en bloc, qui ça dit? Bon, je t'entendais, tu as fait du job là, au courrier, parce qu'il n'y a aucun acte héroïque. Le président de la République, et 48 heures avant, tu écrit tous les secteurs qui t'ont envoyé monde pour participer dans CEPA, il voyait Dio, et écrit le vous le dire, si nous pas voulons monde ça, et qu'il s'il a place l'autre monde, et dit. Donc, les font une enquête, bon secteur qui voyait à 99.9, tout secteur tape dit et où était quoi. Donc, yo couru, yo sorti. Donc, il n'y a pas aucun bravo ni rien pour nous battre pour ça. D'ailleurs, mandat était fini. Mandat était fini depuis le fini proclamé. Élection. Résultat d'élection. Del Moïse là, mais il restait toujours. Donc, la nation prend acte que moun sa yo et yo chita là Jovenel Moïse si ça bon là et me qu'on va me dire oui quand les rats sortent des navires c'est parce que gain voie d'eau. Donc c'est ça que nous là oui en plus c'était je nous pro des aveux et de Jovenel Moïse c'était quand entré pour yo t'a fait élection et collectivité territoriale yo t'a fait élection et deuxième degré, qui a élection était même quand a commencé fait, il y a eu résultat à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse pas occupé au couchin. Mais quand même, il y aurait été. Jovenel Moïse, quand on fait et projet, avant projet décret. Une institution, soi-disant indépendant, pour la pécri, pour le dire, avant projet décret, alors que c'est avant projet loi, fait pour le faire. Si pas un monde qui vous fait loi, ça sont l'autre bagaille, c'est dans le cadre d'un accord politique, parce que les problèmes politiques, nous pas capable de palliatif juridique ou judiciaire pour nous résoudre les problèmes politiques, il faut donner des réponses politiques aux problèmes politiques. Donc, vous pensez que nous, en mesure de parler de questions organisation élection dans le pays? Pas de monde qui parle. Non, ça peuple là est là. Bon comme si bon même son monde ta fou ou bon monde qui était capable devant peuple là pour dire le candidat qui ça. Son monde candidat là, c'est candidat et pour candidat pour dire peuple là on met ensemble pour nous cette situation t'a changé. Les amis en pas n'oubliez, nous le coronavirus, pas regarder machin et manger cuit. S'il rentre dans la caille, il a le confiné, la mourir à petit moun yo. Il met mourir devant chaudier manger, ça passe rien, parce que il a chance mourir, il a chance pas mourir. Mais s'il ferme mes colonnes d'un petit moun yo, il sait de la mourir. Ça l'État fait. 3000 gouttes l'État fait, il tape bayo. Bon, que les bagages plutôt quitter li, parce que nous avons une inflation presque 25 gouttes. Je dis à ma part là, voilà, taux de référence Banque centrale, c'est 119 gouttes, 30 moins quoi. Pour $1 et ou bien banque centrale qui met dehors trimestre ça gouvernement fait un déficit en plus de 4
milliards de gouttes, on est dans qui ça le dépensé, par rapport à ce semestre passé, pendant que recettes diminué soit de 12%, on peut voir comme ça, et gouvernement même augmenté dépenses près de 15%. Ça vient faire une affaire de 4 milliards. Nous avons été déposé 30 fois ça, sous ce semestre là, 34 milliards de gouttes pendant qu'on peut pas crever de la misère dans la faim, pas de l'eau, nous pas manger, nous pas électricité, l'école, bon pour garder notre bagage, l'école pour l'ouvrir en autre là. Bon nous ça son bagage c'est par contre le carnaval d'été. Bah ouais, pour que tu à qui ça continue monde qui pour l'école et en autre là. Son bagage qui grave parce que si monde a perdu et année l'école, joue l'école, il était déjà trop petit. Mais il faut une réflexion technique et il faut aussi une réponse politique et sociale. Ou pas aborder des questions seulement parce que tout le monde a besoin de l'école. Non, pour faire une approche sociale, pour faire une approche politique. Il faut une réelle politique pour garder la situation. Parce que ce n'est pas dit à l'école. Pour que le lycée pas à l'école. Que le lycée pas ouvert. Et pendant ce temps, on dit l'école ouverte. Gros l'école, gros zouzoun, moun qui est comme, on vient dans pile l'école et côté moun, il n'y a pas de problème que les parents sont déjà payés année. Pendant ma dit ça, il y a l'école qui continue à faire online tout, pour les gens qui est courant, pour les gens qui est internet. Et puis, petit peuple là lui-même, ou pas capable de deux poids, deux mesures, non? Donc, ça veut dire, c'est une mesure que je dénonce. Vous songez, un ancien ministre, Nesmi Maniga, qui te font approche, que nous-mêmes nous d'accord avec lui. Il y a des approches qu'on a fait pour si nous n'avons pas perdu à l'école là. Mais c'est pas paraître là où soit les 5, soit les 12 écoles pour l'ouvrir. L'école a ouvert avec qui bagage l'école pour l'ouvrir. On se fout le droit dans l'œil jusqu'au trognon. Merci infiniment, Dr Emmanuel Mena. Bonne journée. Monsieur Saint-Jean, le plaisir a été pour moi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Dr Emmanuel Mena, président Force l'ouverturienne réformiste. Avec Nathan, nous avons regardé actualité politique. Là, je vais jeune Dr Kenski Bolide pour rubrique sur le connaître sur Corona.